C'est pas lui qui peut décider de prendre des transports en commun s'il n'y en a pas. C'est pas lui qui peut décider l'usage collectif de la voiture. Il faut qu'il soit près de ses voisins, il faut qu'il ait des endroits pour les rencontrer. C'est tout l'urbanisme qui est en cause. Autrement dit, la décision de non gaspiller est une décision politique. Ou plutôt la décision d'une répartition, d'une réorientation du progrès technique, puisque c'est de ça dont il s'agit. D'une réorientation du progrès technique vers des biens qui conduisent à utiliser moins d'énergie, fondamentalement moins de ressources, est une question politique. Je crois que la revendication qui est apparue nouvellement dans les partis politiques d'autogestion est totalement liée à ça. C'est l'idée de partage collectif de la responsabilité dans la décision de savoir qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on va organiser comme cadre de vie, etc., de façon à éviter une utilisation inégalitaire et dramatiquement absurde des ressources. Mais je crois qu'allant plus loin, après l'autogestion, apparaîtra, et apparaît dès maintenant, une revendication bien plus importante, tout aussi importante, et politiquement d'une ampleur majeure, qui est la prise de conscience du fait que le progrès technique ne va pas dans une seule direction, mais que le progrès technique est lié à l'idéologie, qu'il y a un progrès technique pour la puissance, qu'il y a un progrès technique pour le bien-être, qu'il y a un progrès technique pour la connaissance, un progrès technique pour la liberté, que la plupart des biens technologiques que nous avons produits sont des progrès techniques minables, sans importance, simplement au bénéfice de la création de valeur pour des entreprises, et que maintenant, avant que chaque innovation majeure soit mise en œuvre, il faudrait que soit mise en procès cette innovation. Procès non pas positif, non pas forcément destructeur, procès positif, procès qui consiste à ce que collectivement, politiquement, pour répondre à votre question, soit décidé, évalué, envisagé toutes les conséquences économiques, politiques, sociologiques, écologiques d'un nouveau progrès. Je ne suis pas convaincu que s'il y a 100 ans, on avait fait l'analyse de toutes les conséquences de l'automobile sur notre société, et surtout sur la société de demain, on ferait une automobile aujourd'hui. Comme je sais que c'est parce qu'on a fait cette analyse en Chine, et parce qu'on l'a vu sur d'autres pays, qu'on n'a pas fait l'automobile. Alors se pose tout le problème de la légitimité de ces choix. Mais une société confrontée à la rareté, qui doit y lutter en réduisant l'inégalité, en choisissant délibérément le progrès technique, doit inventer et clarifier et renforcer tous les jours sa légitimité.